Il se plaignait avec un grand plaisir. « Arrête, Biba. Non, pas la barbe, s'il te plaît. Toi aussi, Zaza, plus doux. Oh, Lilou, arrête, tu me chatouilles. Bon, dans le cou, si tu veux. Non, pas là, je ne supporte pas les chatouilles, mon ange, je te l'ai déjà dit. S'il te plaît. Et toi, Fafa, sors de ma poche. Ah, c'est malin, tu es bien avancé maintenant. Mais c'est pas vrai, vous êtes folle aujourd'hui. » Et il riait de son grand bonheur quotidien. Ah, mes anges, mes petites mésanges. Quelques mésanges, en effet, et beaucoup de moineaux l'entouraient effrontément. Pas farouche du tout. Plus d'une trentaine, sinon plus, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Comme à tous les levers de jour, il s'était rendu dans le jardin public en plein centre de Troyes. On l'appelait la Petite Suisse. Il longeait le boulevard Gambetta depuis la médiathèque jusqu'aux abords de la gare, et faisait plusieurs centaines de mètres de long sur une vingtaine de large. Deux allées fleuries et ponctuées de bancs en bois encadraient une rivière artificielle au creux d'une vallée verte. Deux cascades rafraîchissaient l'atmosphère en faisant éclater les bulles d'eau en particules d'énergie vivifiante pour qui s'en approchait. Au-dessus, des klaxons quelque peu arrogants voulaient concourir avec le tohu-bohu des grandes villes pour remporter le grand prix de la nuisance sonore. Mais, dans cette petite vallée suisse en pleine ville, les arbres tamisaient les sons et les impatiences du citadin. Et c'était comme une oasis. Jérôme de Hieros sacré et Onumos, nom, le nom sacré qui invoque la protection de Dieu, 85 ans, le pas assuré malgré des petites pertes d'équilibre de temps à autre, le buste droit sans orgueil, emmenait sa barbe vers son banc habituel. Ses yeux pétillants miroitaient du bleu-vert d'un lagon polynésien. Jérôme était veuf depuis 27 ans. Sa femme s'appelait Olga, du prénom allemand Helga, qui veut dire consacrée au Dieu. Elle l'a quitté avec un beau sourire de confiance. Dans son dernier baiser, elle lui a murmuré avec des accents de certitude joyeuse. « À bientôt, mon aimé. Je serai là à ton retour. Ne te presse pas, là où je retourne, le temps ne compte pas. Sois heureux. Je t'aime. » Il lui a rendu son baiser en lui souriant avec les yeux légèrement embués d'une rosée de tendresse où se reflétait mêlée de la tristesse, de la joie et de l'éblouissement. Car au moment où Olga a généreusement rendu son corps à la terre qui le lui avait prêté, la chambre conjugale s'est illuminée d'une paix magnifique. C'était l'aube d'un nouveau jour pour Jérôme, dont l'existence pour l'instant devait continuer encore quelques dizaines d'années. Comme tous les matins, dès son entrée dans le jardin, à chaque pas qu'il faisait, sa barbe se mettait à fleurir de ces petites merveilles d'oiselles et d'oiseaux venus à sa rencontre. S'il lui arrivait d'avoir un peu de retard, c'étaient de gentils reproches exprimés par des picotements taquins dans la barbe et les cheveux. Mais ils étaient vite accompagnés de bisous de pardon, posés sur ses lèvres avec leurs becs affectueux. Pas loin de lui, une pie tenait serrée en son bec une capsule de bière de peur qu'on ne la lui vole, mais qui oserait. Elle se moqua gentiment de sa barbe caroline et magnanime en sifflant goguenarde à l'adresse de Jérôme, qui la salua respectueusement. Jérôme s'est assis sur son banc favori. Fafa, Fifi, Zaza et Biba tapèrent du bec sur le sac plastique que leur ami avait posé à ses côtés. « Attendez, mes douces, attendez, ça vient, vous êtes bien pressés aujourd'hui. » La trentaine d'oiseaux s'est posée sur l'allée cimentée en face de lui et attendait, plutôt sagement finalement, car l'attente était aussi leur bonheur de partager le temps avec leur ami. Et ce temps passé, simplement en présence les uns avec les autres, était aussi leur part de pain quotidien. Un homme et son chien, un matinal celui-là, car la cloche de Saint-Pantaléon n'égrenait que 7 heures, s'approche à pas traînants et déjà fatigué du nouveau jour. Les oiseaux apeurés s'envolent loin de ces êtres de mauvais augure. Le chien, un basset bâtard à l'air bougon. Il soupire inlassablement sous le poids du fardeau de sa vie qu'il est le seul à sentir. Son maître a l'air bougon lui aussi. Il soupire sous le poids d'un fardeau qu'il est seul à éprouver. Qui du maître ou du chien tient l'autre en laisse?
Seul le maître esclave de son chien entend le disque rayé dans sa tête si lourde. Vous savez, docteur, c'est bien trop lourd à porter, tout ça. Bonne journée, qu'il me dit le vieux sur son banc. Tu parles d'un bonjour, oui, qui sera comme hier de toute façon avec sa ration de catastrophe, de douleur et de désespérance. Car avec la crise et quand on voit tout ce qu'il nous montre à la télé, c'est pas demain qu'on va s'en sortir. Oh non, pas demain. Alors vous pensez si je m'en fous des journées de soleil? S'il n'y avait pas ce bâtard à sortir pour faire sa crotte dans le jardin, je serais bien resté couché parce que franchement, oh et puis j'en ai marre. Il peut pas la faire maintenant, sa crotte. Vivement qu'il se passe quelque chose, je sais pas moi, une bonne guerre qu'on en finisse. Et le chien Bougon pensait en lui-même, « Oh là là, c'est pas la joie. Il peut pas me donner autre chose à bouffer que des croquettes au rabais. Ça me constipe, moi j'arrive pas à chier. J'aimerais qu'on rentre pour dormir sur le tapis pendant qu'il regarde sa télé. La télé au moins, ça berce le sommeil, mais non, il veut absolument que je fasse ma crotte, j'en ai pas envie, je peux pas. J'en ai marre des fois. » Les sinistres drilles se sont éloignés. Les oiseaux reviennent prendre place devant leur ami. Le danger de sinistrose est écarté. Alors les mains de Jérôme dénouent le sac en plastique plein de bonnes choses. Des mains qui, dans la douceur et l'intention du geste, sont en même temps des caresses attentionnées, envoyées en pensée sur le plumage de ses copains. Il ressentait ces caresses télépathiques car il répondait par des sons reconnaissants qui venaient d'une gorge dénouée par le bonheur. Pour un peu il ronronnerait, mais bon, chacun doit tenir son rang dans la création, alors un gazouillis suffisait. Jérôme avait récupéré le pain de la veille que ses voisins lui offraient chaque jour pour ses amis à plumes. En allant au square, il s'arrêtait à la boulangerie qui sentait bon la fournée encore chaude. Il aimait acheter une baguette de la veille qu'on lui réservait, avec le respect rendu à un client si fidèle. Cette dépense qu'il pouvait éviter à son maigre budget lui faisait plaisir. Le don de quelques petites pièces jaunes concrétisait aux yeux de son cœur sa pensée d'amour. Et il anticipait ainsi la joie d'être un jour de plus le compagnon élu par les moineaux et les mésanges du jardin public. Le banc sur lequel Jérôme tenait séance est au fond de la petite vallée. De part et d'autre, l'allée descend et monte. Jérôme va enfin pouvoir distribuer son pain. Mais déboule alors un petit être au sourire d'un blanc si innocent que même les moucherons hésitent à s'y poser. Elle fonce sur les oiseaux qui, loin d'être effrayés, s'écartent simplement et lui font une haie d'honneur. Ils la saluent avec des sifflets joyeux. « Ah ben là, c'est sûr, je peux pas dire que j'y arrive pas, ça roule. Salut les pipious !» Entraînée par son élan, elle continue en remontant l'allée jusqu'à ce que l'inertie l'invite à redescendre. Et elle repasse en trombe sans s'arrêter, toujours grisée par la vitesse, devant les piou-piou toujours en haie d'honneur et qui l'applaudissent de ravissement. « Salut monsieur !» lance-t-elle au passage. Jérôme regarde ce vent de fraîcheur repasser devant lui. Il est tout étonné du comportement de ses amis ailés. Vous avez remarqué? Si vous faites les liaisons, cela fait amis ailés. Mais c'est un peu tôt car c'est la première fois qu'il la rencontre. Vous la connaissez, la petite? Avant qu'il ne réponde, la petite en question, mais sans problème, mais en appui bien assuré sur ses rollers, termine son troisième passage devant le banc. Elle porte autour du cou une paire de baskets qui lui sont bien utiles pour marcher comme tout le monde. Oui, cela lui arrive. « Bonjour, monsieur. Tu vas bien ?»« Bonjour, » répond-il amusé. « Je peux m'assire à côté de toi ?»« Avec grand plaisir, petite mère. Tu peux t'assire. Tu es la bienvenue. » Elle le dévisage sans aucune gêne. Ses yeux scrutent le cœur de Jérôme. « T'es drôle, toi. » Les oiseaux ont reformé arc en chœur autour des deux personnages. « Ça y est, le contact est établi, sifflote Zaza. Ça va être intéressant. » Bon, mais il faudrait pas qu'ils nous oublient. Jérôme montre les oiseaux. Ils n'ont pas l'air d'avoir peur de toi. Parce que j'ai pas peur d'eux, comme toi, on dirait. Une oiselle s'est perchée triomphale sur la tête de la petite fille de 12 ans et chante à tue-tête. Enfin non, elle ne ferait pas de mal à la tête de la fillette. Celle-là est à moi, je l'adopte. Elle est rigolote, hein? Ouais, je veux bien que tu te poses, mais sois sage tout de même, Biba. Tu connais son nom? S'émerveille Jérôme. Ben oui, tiens. Et puis voilà Zaza, Fafa, Fifi, tu veux le nom des autres? Non, je les connais. T'es drôle, toi aussi. Tu me plais bien, comment tu t'appelles? Pigenette.
Mais je préfère Pichetounette parce que je piche tout net. C'est vrai, Jérôme, je t'assure. Tu connais aussi mon prénom? Ben oui, tiens, je te l'ai dit, je piche tout net. T'as bien une tête à t'appeler Jérôme, pas vrai? Ils ont partagé ensemble le pain. Leur compagnon chanteur était heureux. C'était une vraiment chouette journée qui débutait. Pigenette et Jérôme étaient silencieux, à la fois concentrés sur les oiseaux et distraits dans leurs âmes. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils se sentaient bien, là, tous les deux, sans parler, à nourrir leurs amis. Un peu plus loin, deux pigeons essayaient de s'approcher. Ils en voudraient bien du pain, eux aussi. Mais ils étaient intimidés par le nombre des moineaux et se tenaient à distance en roucoulant de frustration. Zaza et Biba se sont regardés et ont pris un gros quignon de pain qu'elles ont mis dans leur bec. Elles se sont envolées avec grand effort car le morceau était lourd. Elles se sont dirigées vers le bord de la petite rivière où les pigeons cherchaient désespérément une graine tombée d'un arbre qui aurait eu la bonté de Providence. Biba et Zaza ont déposé le quignon et l'ont cassé en deux. Elles connaissaient bien la mentalité des pigeons. Puis elles sont reparties vers le banc. Les pigeons ne savaient quoi roucouler. Ils n'étaient pas habitués à la générosité. Et c'était bien la première fois qu'un tel événement se produisait dans le jardin public. Il y avait du miracle dans l'air. Une fois terminée la distribution, Jérôme et Pigenette se sont raconté leur vie. Pigenette lui racontait son passage à la DAS et sa fugue depuis l'âge de 10 ans. « Où est-ce que tu habites maintenant ?»« T'inquiète, chez des potes, un peu bizarres, des enfants indigos qui disent qu'ils sont, et même des cristals, je crois. Moi, je les trouve trognons avec leur flash et leur voyage dans les dimensions. D'ailleurs, je connais tout ça, c'est pas moi qui vais alerter les blouses blanches. Mais je les trouve un peu lourdingues parfois, le cul sur le sol à se balancer pendant des heures. Je sais pas si la bière et le cristal, ça va toujours bien ensemble. Faudra que je leur retricote la cervelle, un de ces quatre. Franchement, il y a des fois, ils me gonflent, les messagers de la nouvelle ère, comme ils disent. Faudra aussi qu'ils se bougent le cul. Enfin, ceux chez qui je dors. Faut pas toujours dire qu'il n'y a rien à faire qu'à attendre que ce monde pourri s'en aille tout seul pour qu'enfin ils aient leur place sur Gaïa. Bon, je m'emporte GG, je suis désolé. Ça me rappelle le jour où j'ai scotché Alfred. Pauvre vieux, il ne s'y attendait pas. Alfred, c'est plus qu'un pote, c'est un frère. Je te raconterai plus tard. S'il passe dans le coin, je suis sûr que tu le trouveras sympa. Pas méchant pour 2 ronds, mon frère Didou, dis donc. Au fait, tu fumes pas, toi? Non, j'ai arrêté il y a 30 ans. Pas grave, j'ai arrêté il y a 1 heure. Ah, Pichetou, je t'adore. Tu es mon 2e soleil du matin. Pendant qu'ils se racontaient leur vie, le temps passait sans se soucier d'eux, puisqu'ils s'en fichaient. L'heure du bureau avait été largement dépassée, et les habitués de 10 heures défilaient sur les 2 allées, qui avec son chien, qui avec une poussette, qui avec sa canne, qui avec son joint. Les oiseaux s'envolaient et revenaient dès que la place devant eux était libre. Ils adoraient les confidences de Pigenette et de Jérôme. L'une, comme l'autre donc, s'émerveille du parcours de chacun. Leurs yeux ne se quittent plus. Le temps ralentit, encore, et encore. Ils ne s'aperçoivent pas tout de suite d'un léger changement dans l'apparence du jardin public. Quand ils se décollent des yeux et qu'ils regardent à nouveau autour d'eux, ils remarquent que les gens dans l'allée d'en face marchent au ralenti. Leurs corps sont entourés de flamèches blanches. Les arbres également semblent en feu de lumière. Puis, c'est tout l'air qui devient lumière. Le son de la cloche de Sainte-Madeleine, il y a une bonne quinzaine d'églises à Troyes, s'étale. Il a un air de gong à la note qui s'éternise. Jérôme regarde sa montre. La trotteuse est presque arrêtée. Puis, elle s'immobilise. Les gens, noyés dans la lumière blanche, ne marchent plus. Le temps s'est arrêté. Pigenette et Jérôme viennent de stopper le monde. Seuls les oiseaux en demi-cercle face au banc et eux-mêmes ont gardé leur apparence et leur mouvement. Ils ne sont pas plus étonnés que cela et s'installent à nouveau dans le confort du regard joyeusement étonné de chacun.
Alors Pigenette fait un geste circulaire, lent et mystérieux, avec sa main gauche. Apparaît en forme d'hologramme une silhouette entre eux et les oiseaux. D'abord impressionnés, les oiseaux reculent avec des petits cris de surprise. Pas de peur, non, de la surprise. Puis, curieux comme des oiseaux qu'ils sont, ils se rapprochent pour voir. Fafa essaye de se poser sur la silhouette projetée et tombe au sol. Cela fait beaucoup rire ses copines. « C'est toi, Jérôme, en paysan du Moyen-Âge ?» On dirait. « Et là, t'es quoi, un corsaire ?»« Ah ouais. » Il fait aussi un geste de la main. Il avait vite pris le coup. « Tiens, ma puce, c'est bien toi, là, en cardinal, je t'ai reconnu. »« Ouais, je me souviens. Qu'est-ce que je me suis ennuyé, j'allais dire autre chose. Mes parents voulaient absolument que j'entre dans les ordres. Alors tant qu'à faire, autant le faire jusqu'au bout. Mais franchement, c'était d'un barbant. Enfin, il y avait des compensations. Du genre, « Oh, t'es trop pur et trop innocent, mon Gégé, je voudrais pas corrompre ta belle âme. Allons donc. »« Waouh ! C'est toi le petit baigneur dans sa barboteuse de marin ? Oh, qu'il est mimi !» Et ils ont passé ainsi en revue des portraits et des portraits de leurs vies antérieures. Les piou-piou s'amusaient beaucoup. Surtout quand ils ont vu Jérôme en photo, petit chérubin posant nu sur un coussin de velours. Zaza était écroulé sur le dos et n'en pouvait plus de gazouiller aux éclats. Parfois, devant des images un peu crues, comme celle où Gégé était pensionnaire d'un établissement au bord de l'eau, il se voilait la face d'une aile, tout en regardant au travers des pennes légèrement écartées de leur plumage. Il savait que les humains faisaient des trucs bizarres, mais ça, il connaissait pas. « Et celle-là, qu'est-ce qui t'est arrivé, Gégé ?»« Ah, c'est rien. Des fanatiques du soleil qui m'ont jeté en sacrifice dans un volcan. Oh, j'ai eu chaud aux fesses ce jour-là. »« Bah, et toi, la Pigenette ?»« Là ? Ah oui, je me souviens. J'étais capitaine de frégate. C'est le jour où j'ai perdu ma dernière bataille navale. Les pirates m'ont jeté par-dessus bord au beau milieu de l'océan. L'eau était froide. Brrr, ça a fait un choc. »« Bonsoir, Jérôme. »« Bonsoir, Pigenette. »« Vous vous amusez bien ?» Olga venait de faire une apparition et leur fit un bisou de la main en disparaissant. « Elle est belle, ta femme. Elle a l'air chouette. » Jérôme et Pigetounette ont libéré le monde et lui ont rendu son temps. Tout est rentré dans l'ordre. Bruit de sirènes, klaxons, cris, pleurs d'enfants, gens pressés, partout. La vie normale, paraît-il. Ils se sont dit à demain et ils se sont revus le lendemain et les jours suivants. Ils ont ainsi arrêté le temps plusieurs jours de suite. Ils en avaient des choses à se montrer. Le vieil homme et la petite fille ne voulaient plus se passer de leur rencontre matinale. Ils en avaient pour le reste de la journée à reluire de contentement jusqu'au lendemain. Les oiseaux, après leur repas du matin, s'asseyaient en demi-cercle devant eux, toujours attentifs. Parfois, ils se regardaient entre eux d'un air grave devant les images qui se succédaient. « Ben, et là, t'es un fœtus dans le ventre de sa mère. Pourquoi tu bouges pas, Gégé? T'as pas voulu sortir ?»« Pas cette fois, je devais pas. J'ai expliqué à ma future mère que c'était pas une vacherie, qu'elle comprendrait pourquoi c'était avec elle qu'on devait vivre cela. Je l'ai revu plus tard. On était follement amoureux. On s'est pas mariés, mais on se voyait en cachette de nos conjoints. Ben, et là, t'as aussi été curé? Toi? Oh, trop drôle. Tu peux parler. Et là, t'es pas une abbesse? Et là, dans les souterrains qui relient l'abbaye au prieuré, c'est pas nous, on dirait? » Quand ils ont à nouveau libéré le temps, ils se sont aperçus que ce jour-là, ils étaient restés présents l'un à l'autre jusqu'à midi. Ils ont mangé une pizza chez un petit pizzaiolo espagnol qui avait un perroquet. Le perroquet, il s'appelle Harry, a tout de suite été en amour avec Pigenette. Jérôme essayait de faire sa voix la plus douce en mangeant sa pizza à l'andouillette de Troyes et au fromage de Chaours. « Tu sais, Pigetounette, je ne vais pas rester encore longtemps dans cette vie. Je perds de plus en plus l'équilibre, je suis tombé plusieurs fois à la renverse ces derniers temps, c'est un signe. La carcasse veut retourner à la terre, je suis prêt. T'as pas peur? Non. T'as remarqué, il y a Olga qui m'attend. Ah, ça me fait plaisir de la revoir et d'être réunis. Et puis, j'ai envie d'un corps jeune et je ne sais pas faire une opération de rajeunissement sur cette vieille carcasse. J'ai pas encore tout appris. Au moins cette fois, je ne tomberai pas dans un volcan.
Fini l'épreuve du feu, on dirait. Et puis voilà tout, ma petite Pigenette. Tout cela n'est vraiment pas grave, au contraire. Je comprends, Gégé. Moi, je partirai à 14 ans. Pas prévu de faire la maman. Si je comprends bien, tu vas aller voir là-bas si j'y suis. C'est tout à fait ce que je pense. Pigenette, tu es extraordinaire. Comment tu sais cela? Parce que là-bas, j'y suis déjà, tiens. Toi aussi, mais t'as une mémoire de poisson rouge qui tourne dans son bocal. J'adore ton insolence, je peux t'embrasser? Ouais, mais pas trop, la barbe, ça kick. Allez, je déconne. Bisous. Un jour qu'ils ont arrêté encore une fois le temps dans le petit jardin public, ils se sont racontés encore plus de choses que d'habitude, comme s'il fallait tous partager ce jour-là pour boucler le feuilleton de chacun. Pigenette est sentencieuse. On sera mariés un jour. Tu seras ma femme et moi ton mari. Ça va être craquant, mon Gégé barbu. Ce sera le paradis entre nous. Mais avant, tu vas refaire un tour avec Olga. Ce sera le couronnement de vos vies à deux. Et puis, ça te donnera des idées pour être une parfaite petite épouse avec moi. Non, je déconne, on fera notre idée. Et quand ils ont laissé le monde reprendre son temps ce jour-là, il était 18 heures. Ils avaient passé près de 12 heures ensemble et cela leur a semblé très court. Elle est partie comme à l'accoutumée, chaussée de ses rollers, en disant à Jérôme « À demain, vieil homme !» Cela l'a fait sourire. Quelle merveilleuse petite insolente, il l'adorait vraiment. Il lui a répondu « Au revoir, petite mère, rentre bien !» Puis il est resté dans le parc toute la nuit. Les oiseaux sont allés se coucher. Ils se sentaient un peu chauds, comme on dit. Ils auraient bien voulu rester avec Gégé, mais ils avaient leur rythme biologique qui les commandait. Gégé leur avait demandé d'expliquer à Pigenette pourquoi il ne serait pas assis sur le banc demain, ni les jours qui suivront. Et il a rajouté « Faites-lui plein de bisous de ma part ». Les oiseaux se sont serrés contre Jérôme une dernière fois et lui ont fait des bisous pleins d'amour. Puis ils sont allés dormir. La nuit a résisté jusqu'aux premières lueurs du jour. Pendant la nuit, Jérôme a fait le tour du parc. Il a parlé aux arbres et aux buissons. Il a caressé délicatement quelques fleurs assoupies qui soupirèrent de contentement dans leurs rêves de fleurs et de jardiniers. Puis il est revenu s'asseoir sur le banc et se laissa entraîner dans un sommeil paisible. Avant qu'il ne ferme les yeux et ne perde un court instant conscience, il entendit le saule au bord de la rivière lui chuchoter « Au revoir, Jérôme. Ce fut un plaisir et un honneur de te rencontrer. Rentre bien. » La nuit s'est éclairée d'une douce lumière dans le parc qui illumina d'espérance tous les arbres et toutes les fleurs. Puis la lumière s'est concentrée et elle est montée au-delà des nuages. Si quelqu'un avait été dans la petite vallée suisse, il aurait juré avoir entendu de la musique. Quand le jour s'est levé, le corps de Jérôme n'était plus sur le banc. C'était l'aube d'un nouveau jour dans la majesté d'un ciel boréal rougeoyant. Les temps allaient changer, comme le ciel le faisait déjà.